Jean-Louis, alors comment avez-vous trouvé le nouveau tracé de Silverstone? Alors le nouveau tracé lui-même, on l'avait vu déjà l'an passé. En revanche, les nouvelles installations, ça ne va plus du tout. Ils ont fait la nouvelle aile de Silverstone et ils se sont débrouillés à ce que les équipes Ferrari, Red Bull, Mercedes et McLaren soient enterrées par rapport aux spectateurs des tribunes en face et qui ont payé très cher. Ça déjà, je trouve ça scandaleux, je l'ai dit sur mon blog d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que ce nouveau tracé, de toute façon avec la nouvelle entrée des stands, qui elle, c'est vraiment une nouveauté, eh bien, permet aux pilotes de battre les records du tour. Le meilleur tour en course de tous les pilotes, c'est en passant par les stands. Donc là aussi, il y a une hérésie qui ne fonctionne plus du tout. Et je crois que les Anglais doivent revoir leur copie. Alors bien sûr, ils disent que dans quelques années, tout ça sera au point, mais en attendant, c'est comme ça et c'est mal fait. Fernando Alonso remporte une victoire après 9 mois de disette. Jean-Louis, il y a une théorie qui traîne comme quoi il y aurait eu un complot pour que Ferrari gagne. Qu'en pensez-vous? Oui, parce que le 14 juillet 1951, donc à 60 ans et quelques jours près, Froilan González avait gagné pour Ferrari. Mais je ne crois pas du tout à cette théorie du complot. Si vous prenez les temps autour, comme on les a avec ce qu'on appelle l'analyse de chaque tour de chaque pilote, on comprend que Alonso a été plus vite que Sébastien Vettel. Là où Sébastien Vettel tourne en 1,35,5, Alonso tourne en 1,34,9 dans les meilleurs tours. Là où Vettel fait plusieurs tours en 1,36, eh bien Alonso fait plusieurs tours en 1 minute 35 au tour. Vous voyez, il a toujours été plus vite. Et deuxièmement, les pneus tendres, on sait qu'ils conviennent très bien à la Ferrari. Et comme ils n'ont utilisé que des pneus tendres, eh bien Fernando a fait des relais plus rapides et plus longs que Vettel. Mais je ne dis pas que Fernando à la régulière, sans l'arrêt de Vettel, aurait pu passer. Mais ce que je dis, c'est qu'il était plus rapide en course, même beaucoup plus rapide que Vettel à Silverstone. Ferrari et Alonso, c'est la combinaison qui peut faire trembler Vettel? Oui, complètement, parce que cette nouvelle Ferrari, je dis nouvelle parce que je la mets en version B quasiment, nouvel aileron arrière, nouveau soubassement, aileron avant rangé, nouvelle suspension arrière déjà testée à Montréal. Il y a plein de choses qui font que eh bien, ça marche mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Pat Fry, qui a remplacé Aldo Costa, le directeur technique, commence à recruter des gens chez McLaren. Tout ça, ça redonne du tonus à toute l'équipe. Et puis, bien sûr, il y a Fernando Alonso qui, je le répète, joue le rôle de Schumacher, à la fois le champion, le catalyseur et le grand garçon de la famille. Et tout ça, c'est ce qui convient à Ferrari. À propos du clan Red Bull, justement, y aurait-il des tensions, Jean-Louis, après l'espèce de consigne d'équipe qui n'en est pas une, que l'on a entendue à la fin de course? Oui, il y a eu beaucoup de tensions, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a eu les discussions sur le soufflage. Et Red Bull, Christian Horner et son ingénieur Adrian Newey étaient très en pointe dans ces discussions. Deuxièmement, on sait, rappelez-vous, le Canada 2010, où il y a eu des problèmes avec les pneus, Red Bull a perdu la course. Et là, ça a été à peu près pareil. Il a plu pendant tous les essais libres. Il ne savait plus vraiment où donner de la tête et à quoi se référer pour les pneus. Et en l'occurrence, là aussi, ils ont perdu la course. Et puis, il y a eu l'affaire Weber, où ils se sont fait accrocher, parce que ce n'est pas la peine de dire aux gens, et urbi et orbi, nous, nos pilotes sont libres de s'attaquer, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. La preuve, c'est qu'il y a eu la radio qui l'a dit au moment précis où ça s'est produit. On a vu un Hamilton qui s'est donné à fond, pas suffisant, Jean-Louis, pour qu'il revienne dans la course au titre? Moi, je crois que ça va être très difficile pour Hamilton. L'écurie McLaren-Mercedes traverse une mauvaise passe. Je pense toujours que Hamilton est perturbé. Tout ça réuni, et je pense qu'il n'a plus tout à fait les pieds par terre pour devenir champion du monde une nouvelle fois. Un petit mot, Jean-Louis, sur les diffuseurs soufflés. L'épilogue, c'était à Silverstone? Oui, on peut dire que c'est l'épilogue. On a passé nos journées à attendre les sorties de réunion. Les ingénieurs ont été en réunion perpétuelle, la FOTA, la FIA, y compris la FOM de Bernie Ecclestone qui est venu mettre son grain de sel là-dedans. Et finalement, on a fait complètement demi-tour. Et donc, on en reste au règlement de Valence. On ne peut plus changer la cartographie du moteur entre les qualifications et la course, ce qui est une hypocrisie parce que le pilote peut le faire depuis son volant. Et on reste au soufflage, celui de Red Bull, celui de McLaren, celui de Mercedes, celui de Ferrari, comme il marche et comme il fonctionne. Et les moteurs, pareil.